En 1991, ont détruit notre grand pays. Ils ont mis juste le peuple devant le fait accompli. Je suppose qu'ils ne comprenaient pas complètement ce qu'ils faisaient et les conséquences qu'ils pourraient avoir. Mais ça, ce n'est plus important. L'Union soviétique n'existe plus. Nous ne pourrons plus revenir dans le passé. Mais on n'en a plus besoin. La Russie n'a plus besoin de ça. Mais il n'y a rien de plus fort que la volonté des millions de peuples, de personnes qui s'identifient et se trouvent russes par rapport à leur langue et leurs croyances. Les personnes qui vivaient pendant des siècles dans le même pays, il n'y a rien de plus important de leur volonté que de retourner vers leur vrai pays. Le peuple du Donbass a connu le génocide. Et à Zaporizhzhia et à la région de Kherson, on essayait de les faire détester tout ce qui est russe. On les menaçait. On réprimait des millions de personnes qui voulaient se défendre, mais le peuple de Donbass a dit son mot. J'aimerais que le pouvoir de Kiev et ses maîtres en Occident entendent que les personnes de Donetsk, de Luhansk, de Kherson et de Zaporizhzhia deviennent nos citoyens pour toujours. Nous appelons le régime de Kiev de cesser immédiatement le feu, tout le combat, la guerre qui a été commencée par eux en 2014 et de retourner à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et nous l'avons répété à plusieurs reprises. Mais le choix des personnes du Donbass, de Luhansk, de Kherson et des Zaporizhzhia, nous n'allons pas en discuter. Ils ont fait leur choix. Le régime de Kiev d'aujourd'hui doit respecter le choix de ce peuple. C'est le seul chemin vers la paix. Nous allons défendre nos terres par tous les moyens que nous avons et nous ferons tout pour garantir la sécurité de notre peuple. Et c'est ça notre grande mission libératoire. Nous allons reconstruire les villes, les villages, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, les systèmes de retraite, de santé et de l'éducation. Bien sûr, nous allons travailler sur la sécurité afin que les personnes dans ces régions sentent le soutien de la Russie, de toutes nos régions et de tout notre peuple. Chers amis, chers collègues, j'aimerais m'adresser aux soldats, aux officiers qui participent à l'opération spéciale, aux combattants de Donbass et de Novorossiya, à ceux qui rejoignent les forces armées suite à la mobilisation, ceux qui arrivent dans les points de recrutement militaire. J'aimerais m'adresser à leurs parents, à leurs femmes, à leurs enfants, pour dire pourquoi se bat notre ennemi. Quel ennemi est en face de nous? Qui jette le monde au pied de nouvelles guerres et de crises? Nos compatriotes, nos frères et nos sœurs en Ukraine faisant partie de notre peuple, ont vu ce que l'Occident prépare pour l'humanité. Ils ont montré leur vrai visage. Après la chute de l'Union soviétique, l'Occident a décidé que tout le monde doit
être d'accord avec cette dictature. L'Occident pensait que la Russie ne se relèvera jamais et qu'elle se disloquera d'elle-même. C'est ce qui s'est presque passé parce que nous nous rappelons des terribles années 90 où nous avions faim et froid, mais la Russie a tenu, elle a repris sa place. Mais l'Occident cherchait et il continue à chercher de nous frapper, de nous détruire, de disloquer notre État, de fâcher nos peuples. Ils ne peuvent pas rester tranquilles en sachant qu'il y a un grand pays qui existe avec des ressources, avec un peuple qui ne vivra jamais selon les règles qui ne sont pas les siennes. Et l'Occident veut faire construire ce système néocolonial avec la dictature du dollar et dictature de la néotechnologie. Avec la rente des Gémeaux. Ce sont des raisons très importantes qui mènent vers l'agression des valeurs traditionnelles, de gêner les processus d'intégration. C'est important pour eux à ce que tous les pays cèdent leur souveraineté pour les intérêts des États-Unis. Il y en a qui le font et qui deviennent vassaux de leur propre gré et d'autres qui sont apeurés et qui sont menacés. Et ça laisse